distingués invités, nous tenons à féliciter le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, pour le satisfaisant résultat obtenu par la coalition lors de ses dernières élections locales, puis l'encourager pour la vision novatrice qu'il a pour le Sénégal. Partout dans ce pays, les chantiers sortent de terre comme des champignons. Et les programmes visant à améliorer le quotidien des Sénégalais comme l'ADER, le FERA et autres sont visibles jusque dans le Sénégal des profondeurs. Ceci montre la détermination et l'ambition de bâtir un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous, un Sénégal tant rêvé. Cependant, chez nous le constat est amer. Notre commune a toujours été loyale à la grande coalition Benno Bokk Yakaar en général et plus particulièrement au parti APR. C'est sous la bannière de ce même parti que nous avons gagné, que nous avons remporté les élections locales passées. Et c'est toujours pour ce même parti que nous comptons nous investir pleinement lors des prochaines élections législatives pour octroyer au président une majorité absolue à l'Assemblée nationale, afin qu'il puisse dérouler son mandat en toute quiétude. Depuis son accession au pouvoir, notre commune a toujours porté à une majorité écrasante nos suffrages pour les projets du président de la République. Cela constitue une haute marque de confiance qui est une condition sine qua non pour exiger ou demander des choses en retour. Nous devons, à l'image des autres communes du pays, bénéficier des grandes orientations politiques. Malheureusement, Kandia, chef-lieu de la commune, s'est senti lésé et nos doléances toujours rangées dans les tiroirs. Ainsi, nous sommes totalement relégués au second plan. Notre ancrage au parti et son idéologie nous fait souvent rêver au point de vivre dans un total optimisme. Chers camarades, sympathisants et dévoués militants et militantes du Benno, la reprise immédiate, sans délai ni condition des travaux pour que l'extension du courant soit effective dans Kandia et environ reste notre priorité et demeure une préoccupation majeure en ce XXIe siècle où l'accès universel à l'électricité est devenu indispensable. Voilà pourquoi la COJER, étant la clé de voûte de toutes ces prouesses, a décidé de prendre à bras le corps ce problème et d'en faire son cheval de bataille. Pour rappel, en 2020, l'État avait prévu une grosse opération qui consistait à construire une dorsale électrique, une ligne moyenne tension allant de Vélingara à Fafacour en passant par Kandia pour permettre à toutes les localités situées sur l'axe d'être connectées au réseau. Une dorsale qui allait permettre à des milliers de personnes d'accéder à l'électricité. C'est le long de la route, jusque dans les rues les plus empruntées du village, et repartir en catimini sans rien dire à personne, laissant derrière eux ces trous à ciel ouvert. Depuis lors, les accidents causés par ces chutes dans ces trous sont innombrables, car très souvent, nos enfants, des passants mal intentionnés et même les animaux en divagation, y tombent et ressortent avec des séquelles. Nonobstant ces multiples drames, la population nourrit toujours l'espoir de revoir cette équipe. Nous voilà bientôt 2 ans. 2 ans d'attente, toujours rien. C'est durant cette même année 2020 qu'une autre extension du courant était prévue de Vélingara à Médina Maré-Cissé, puis permettre à tous ces gros villages situés sur l'axe d'être connectés au réseau. À notre grande surprise, ce chantier n'a même pas démarré. Que le président nous dise pourquoi tant d'inattention et de négligence à notre égard. Car respectivement après Médina Gounass et Vélingara, Kandia vient en 3e position en poids électoral. Nous comptons plus de 7000 électeurs favorables en grande partie à la coalition Benno. Je pense objectivement que ceci n'est pas à négliger. Ce que nous demandons au président est faisable, alors qu'il nous permette de pouvoir resserrer les rangs autour de son idéal. Toute la communauté debout comme un seul homme siffle la fin de la récréation pour dire qu'on a longtemps gardé notre mal en patience. Alors ça suffit. Si aucune action n'est entreprise avant la fin de ce mois de mai, une autre posture sera adoptée pour nous faire entendre. Chers invités, membres de la COJER, le courant n'est plus un luxe en ce XXIe siècle, mais une nécessité. Alors que le président et son gouvernement arrêtent de faire de nous le dindon de la farce. Nos établissements scolaires ont des difficultés énormes liées au tirage des documents administratifs, au support de cours, à la reproduction et j'en passe. La mairie, centre de convergence de toutes les personnes, tout âge confondu, reçoit des gens par vague. Les gens connaissent
Les agents connaissent tout le temps des perturbations à cause des ruptures de stock, de certificats de mariage, de résidence, de bulletins de volet et d'autres documents importants, imprimés ou photocopiés à 15 km de la commune, plus précisément à Vélingara. Il faut toujours faire la navette, aller photocopier et revenir dans des conditions précaires pour répondre aux attentes de la population. Le poste de santé n'est pas en reste. Les consultations nocturnes se font difficilement sous le faible éclairage des lampes solaires. À la maternité, la sage-femme et les matrones vivent un calvaire. La nuit,